Donc pour ce deuxième jour de leur expo, là j'arrive dans le stand de Digibois qui propose des différentes applications dans différents secteurs. Vous voyez, pour les métiers de la forêt, pour tout ce qui est exploitation forestière, vous avez un petit aperçu de ce qu'ils peuvent proposer. Ça s'applique même à de la scierie. Et il y a un autre kakémono qui va être derrière, qui s'attaque qui est plus sur les métiers du négoce. Donc là, je me retrouve avec, si vous pouvez vous présenter rapidement. Alors, la société Oui, la société. Digibois, donc on est le leader français des solutions logicielles pour tout ce qui est première transformation, exploitation forestière, scierie, début de deuxième transformation. Donc on fait toute la gestion, donc suivi des flux, stock, financier, depuis les bois sur pied jusqu'au sciage, rabouté, traité, etc. D'accord, en fait, vous proposez une sorte d'ERP, mais bien spécialisé dans ces secteurs-là. C'est un ERP spécialisé pour la première transformation du bois, avec toutes les spécificités de la première transformation du bois, tout à fait. D'accord. Et imaginons le scénario, je suis une jeune entreprise, je suis en quête d'un ERP. Qu'est-ce qui fera la différence entre Digibois et un ERP plus généraliste comme Divalto ou d'autres? La grosse différence, c'est que les ERP généralistes, ils pourront faire l'affaire quand vous vendez une unité d'un produit, mais dès que vous allez passer en mètres cubes, mètres carrés, mètres linéaires, stères, tonnes, mégawattheures et tout le reste des unités du monde du bois, ça n'arrivera plus à suivre. Pareil pour les statistiques, pareil pour les différentes ventes de Connex, de sciage, etc. Donc c'est là que ça fait notre grande force, c'est qu'on sait jouer avec toutes les unités, que ce soit au niveau des tarifs, que ce soit au niveau de la gestion de stock, que ce soit au niveau des statistiques, etc. Et au niveau paramétrage de Digibois, quand on le lance pour la première fois, parce que je sais, avec un ERP plus généraliste comme Divalto, parce que j'ai travaillé avec, c'est vrai que quand on met ce genre d'ERP, ce genre d'outil, il y a tout un paramétrage pour que ça s'adapte à nos besoins. Ici, qu'est-ce qu'il en est? Tous nos clients coupent aussi du bois, il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, il y a du paramétrage quand même. Il y a un squelette qui est commun et ensuite c'est paramétrage par client. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long à installer qu'une solution généraliste. Oui. Puisque on va plutôt essayer de s'adapter au client plutôt que le client s'adapte à notre logiciel. On essaye d'aller dans l'autre sens. Un généraliste, il faudra s'adapter à son logiciel. C'est ça, c'est vrai que là, l'avantage c'est qu'en plus, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une base commune. Par exemple, pour tout ce qui est, j'ai vu dans le côté forestier, il y a l'estimation, les parcelles et tout. Enfin, c'est de base ça ou c'est... Il y a les bases communes, déjà réglementaires. Oui. Tout ce qui est TVA, tout ce qui est compte comptable, etc. Donc ça, il y a des parties communes. Mais ensuite, que vous fassiez du feuillu de résineux, déjà, oui. C'est le même logiciel, mais c'est deux façons de travailler totalement différentes. Dans le résineux, si vous faites plus de la charpente ou du bois énergie, pareil, c'est d'autres façons de travailler. Donc c'est vraiment en fonction du client, en fonction des types de produits qu'on va paramétrer. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut voir en stock, comment sont ses flux. On a des sueurs cachées de bord de route, on a des sueurs cachées de franco, on a des sueurs cachées de sur pied. Donc c'est tout ça qu'on paramètre en fonction du client. D'accord, oui. Donc c'est avec juste une petite partie, et puis agrandir au fur et à mesure. Où certains clients démarrent avec beaucoup de fonctionnalités d'un coup. Et ce paramétrage, c'est au choix du client, je pense, ça il le fait lui-même ou ça vous proposez de le faire? Non, le client ne fait jamais le paramétrage lui-même. Ok, d'accord, c'est vous qui l'accompagnez. Il n'a pas le temps. Oui. C'est là-dessus qu'on l'accompagne. D'accord, vous jouez là-dessus, oui. On essaye aussi de voir avec lui, est-ce que on peut lui donner des conseils pour faire des choses différemment, mais qui lui ferait gagner du temps, comment ses confrères font, etc. Donc on est aussi force de proposition en essayant de donner des infos d'amélioration de ces process. Est-ce qu'on peut est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur différents kakémono, logiciels scierie, forestier qu'on a devant pour montrer, parce que je pense que c'est peut-être une bonne... faire quoi par exemple que vous nous expliquez brièvement, par exemple, il y a le kakémono de logiciel scierie, derrière moi il y a le côté forestier, si vous pouvez nous faire un bref commentaire ou une brève présentation de chacun pour au niveau du secteur d'activité. C'est le même logiciel qui fait tout. Hein. Oui.
D'accord. On n'a qu'un seul ERP, qu'un seul logiciel qui fait toute la chaîne, depuis les bois sur pied jusqu'au siège. Donc, D'accord, oui. pour la partie scierie, on va voir des choses standards, gestion des stocks au parc, gestion de la production, gestion des sièges, gestion commerciale, devis, commandes, PL, factures, les préparations des commandes, les chargements des camions, tout ce qui est partie logistique. On gère après dans les stocks et dans la production, on peut aller dans les détails des traitements, des séchoirs, etc. etc. D'accord, je montre rapidement les autres kakémonos. Juste celui-là. Juste le logiciel forestier. Et côté exploitation forestière, donc on gère les bois sur pied avant les achats, donc tout ce qui est estimation. D'accord. Estimation résineux, estimation feuillue, les intégrations des cahiers de vente, Donc, par exemple, cahiers de l'ONF. Il y a des calculs. Alors, les différents calculs pour tout ce qui est cubage, estimation, elles sont déjà inclus dedans ou... On les paramètre avec chacun des clients, chaque client. D'accord. Oui, bah oui. Ses propres calculs. Donc Exactement. on les paramètre avec les clients. Oui, parce que chaque autre. Il y a des chaudets, tout ça qui sont standards, mais très souvent on rajoute quelques calculs personnalisés par client. D'accord. Mais vous parlez des chaudets, donc c'est les estimations, enfin les calculs sur chaudets, c'est inclus dedans ou oui, tout ça c'est. D'accord. Non, c'est pour savoir. Les calculs standards sont déjà inclus. Mais très souvent, un client sur deux, il a ses propres calculs à lui aussi. Oui, parce que chaque entreprise, que ce soit une scierie, un exploitant forestier, un magasin de chauffage de bois, je vais y aller, ils ont chacun leur acheteur de bois, chacun leur façon d'estimer, et même deux scieries ne va pas estimer... Tout à fait. On a des scieries qui vont prendre du standard, puis on a des scieries qui disent « moi je vais faire comme mon grand-père ». D'accord, oui. Formule de calcul de mon grand-père. Donc on a vraiment... Il y a une base commune, mais s'ils veulent leur calcul, ça peut se faire. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est la partie estimation. Puis après, une fois qu'on a bien compris les flux avec le client, on peut gérer des stocks sur pied, on peut gérer des stocks sur boucle ou non, on gère des stocks bord de route, on gère tous les flux. Entre résine et feuillu, ça va être différent. Et ouais, il mettait en avant que effectivement. Et on a l'application mobile où on peut faire toutes les transactions. Toutes les parties ETF depuis l'application. Alors ce qui est intéressant, effectivement, les dit tout à l'heure, c'est on n'est pas dans une gamme, c'est un logiciel qui fait tout ça, c'est selon nos besoins. Ça c'est intéressant. Et donc dans le même logiciel, on peut suivre vraiment toute la traçabilité de ces bois. Depuis le moment où il a été coupé sur pied avec potentiellement plaquetté, si on prend du feuillu, jusqu'au plot reconstitué ou autre chose, si je reste dans les feuillus. Des traverses, etc., qui ont été essuyés, séchés derrière. D'accord. Et imaginons, je suis une jeune entreprise qui est en train de se faire. Je n'ai pas forcément un gros budget, donc je contrôle mes dépenses. Imaginons que je tombe par hasard sur Digibois. Est-ce qu'il y a une version d'essai pour savoir si ça me convient ou une version gratuite limitée Non. Comme je disais, chaque client est différent. D'accord. Si un petit client qui commence, enfin un petit scierie qui commence mais qui fait du feuillu, que je lui mets une base résineuse, il va dire que ça ne marche pas, et vice versa. Donc on essaye de faire des démos, maximum de démos aux clients, qui montreront les écrans, mais orienter son cœur de métier. D'accord. Feuillu, résineux, charpente, débit sur liste, standard. Donc ça veut dire que vous devez être avec le client pour montrer les atouts de Digibois. Tout à fait. On passe quelques heures avec le prospect. D'accord. Pour bien lui montrer, pour bien cadrer ce qu'il veut, bien comprendre ses flux, comment on va les mettre en musique dans le logiciel, etc. Donc ça veut dire que vous avez eu certainement une équipe de prospection qui fait le tour des prospects pour présenter Digibois et tout ce que vous pouvez apporter davantage. Bien sûr. Oui, parce que on quadrille toute la France et les alentours, les territoires francophones. Je m'approche parce qu'il y a le bruit à côté de l'advisor. On quadrille tous les territoires francophones. D'accord. Et donc il y a des responsables de terrain. S'il faut amener plus de monde pour faire les démos, pour montrer comment ça marche, pour faire des petits scénarios qui correspondent à l'entreprise, on a aussi suffisamment de monde. On est 26 personnes maintenant dans la société.
c'est pour ça qu'on est numéro en France avec plus de 300 clients. D'accord, oui, parce que je vois que vous êtes basé à Dijon, mais champ d'action, c'est toute la France. France, Belgique, Ah oui, Belgique aussi. Suisse, Luxembourg. Luxembourg, il n'y a pas trop de Syrie au Luxembourg, mais oui, Oui, tout à fait. j'en ai vu quelques-unes, mais c'est oui. là aujourd'hui que sont nos clients. D'accord, oui. Et l'année prochaine, on va aller attaquer l'Espagne et d'autres pays encore plus aux alentours. Oui, donc les pays étrangers, c'est dans vos projets. C'est pour ça que j'avais posé la question sur vos futurs projets, mais d'abord des deux. Mais Ouais, oui, c'est donc les futurs projets, l'IA qu'on est en train d'intégrer, donc on pourra faire des démos très bientôt. Ah, c'est intéressant ça. Rajouter des choses sur l'appli mobile parce qu'il y a de plus en plus de choses en mobilité. Et bien sûr, aller attaquer d'autres marchés que la France. Pour revenir sur l'IA, parce que je l'ai vu hier, chez beaucoup d'entreprises, sur le fait qu'ils intègrent l'IA, comment elle va intervenir dans Digibois? Plein de manières. Au niveau pour la saisie des données, Voilà, ça peut être communication orale. Ça peut être soit pour la saisie, soit pour l'analyse de données. D'accord. Donc ok. il y a des projets internes plus ou moins complexes selon ce qu'on fait avec la data. Oui. Mais il y a des choses très simples qui doivent être faites. Récupérer une commande client par email et qu'elle soit intégrée automatiquement par l'IA dans le logiciel. D'accord, oui. Ça c'est des choses plutôt simples. Oui. Et puis après, en évoluant avec des choses un peu plus compliquées, pareil, qui font gagner du temps aux clients. Et il faut de la data. Oui, il faut oui. beaucoup de data. Et du coup, oui, donc c'est pour le tri des données, du coup, par exemple, pour un exploitant forestier, il peut assister pour le cubage, pour l'estimation entre... L'exploitant forestier, ça peut être un assistant IA pour lui remplir et lui faire les déclarations de chantier. Ouais. Voilà, pour envoyer les emails. On a pas mal d'idées qu'on est en train de mettre en musique. D'accord. Mais oui, il y a pas mal de choses qui sont possibles avec l'IA aujourd'hui. D'accord, oui. Mais moi, je trouve ça très, très encourageant. Hein. Je pense que beaucoup de centres de formation devraient s'y mettre si ce n'est pas déjà fait. Alors nous, on fait partie du projet à Tours-Fourbois. D'accord. Où ce logiciel sera mis dans des écoles. Ah, c'est bon. Des écoles de formation autour des scieries, etc. Donc tout ce qui est CFA, Château-Farine par exemple, les arts et métiers, etc. Qui font des écoles qui font partie du projet à Tours-Fourbois. D'accord. Ok, c'est vraiment très bien. Hein, donc, on est dans les métiers forestiers, les métiers du bois. Donc, et parallèlement, on a aussi tout le progrès technologique dont l'IA. Donc on va dans le bon sens de ce côté-là. J'ai tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée. Merci.